Si Dieu a choisi Romuald Wardai, qui suis-je moi pour m'opposer à cela? J'ai fait les prières qu'il fallait, j'ai fait les demandes qu'il fallait, j'ai demandé à rencontrer le chef de l'État pour en échanger avec lui. Il n'a malheureusement pas eu le temps de me recevoir. Mais les critères de sélection me frappaient parce qu'il fallait quelqu'un qui soit neutre, qui soit à la fois acceptable par le bloc républicain et l'UPR. Moi, je suis bloc républicain. Donc, je n'étais pas qualifié. C'est d'ailleurs le même critère qui a frappé Joseph FIFA Medjogbenou. Donc, je ne regrette rien. Aussi, n'étant plus candidat depuis quelques jours, parce que n'ayant pas dans ma main mon destin par rapport au parrainage, j'avais déjà retiré ma candidature à la candidature. Donc, ma foi, quand je regarde le choix qui est fait, il n'y a pas mieux. Si moi, je ne suis pas candidat, c'est Romuald Wardai. Et je suis satisfait de ce choix-là. Le choix est porté sur lui. Pourquoi se morfondre aujourd'hui? Si c'était écrit dans mon destin, je le serais. Regardez Diomaye Faye et Sonko. Diomaye Faye était l'impresario de Sonko. Heureusement que moi, je n'étais pas l'impresario de Wardai. Mais aujourd'hui, je serai son impresario. Du moins, c'est son communicateur en chef. C'est déjà un rôle. Et le plus important, c'est qu'il accepte, ma foi, de prendre des pans de l'économie fondamentale qui me préoccupe dans son projet. Et donc, j'attends de le rencontrer pour que nous asseyions sur les chenilles produites aujourd'hui, lui et Patrice Talon et nous tous, comment il va faire pour les transformer en papillons, pour qu'il fasse bon vivre, pour mieux vivre pour chacun et pour tous, parce qu'il fait déjà bon vivre. Et qui vous dit qu'il n'est pas politique? Il est resté, moi, 9 ans durant, je n'ai pas pu être ministre, même pas une seconde. Il a été ministre durant 9 ans. Vous voulez dire qu'il n'est pas politique comment? Il est plus politique que vous et moi. À la limite, il n'assumait pas une fonction politique directement. Mais le ministre de l'économie, budget et finances, coopération, est forcément un homme politique. C'est le chef de l'État qui a émis un critère. Et ce critère-là m'a éliminé, moi, d'emblée, a éliminé Joseph Diogbenou aussi, d'emblée. Wardai était l'un des rares les remplis comme condition. C'est-à-dire qu'il fallait être de la mouvance, mais sans avoir une appartenance partisane. Et Wardai n'est ni du bloc républicain, ni de UPR. Le VENA. Cela quand même remet en cause le système patriotique. Non, le système patriotique n'a jamais dit d'avoir la carte. Il a été dans un gouvernement. Vous êtes membre d'un parti politique? Non, pas forcément. Il faut être porté par des partis politiques ou bien une coalition de partis politiques. Vous savez, bon, nos lois sont à géométrie variable. Ça a tellement évolué qu'on ne sait même plus quel est l'esprit de la loi. Donc, je vous concède ça. Mais la dernière mouture dit il faut être porté par un parti politique ou bien une coalition de partis politiques. Bon, c'est un secret de polichinelle, mais je suis convaincu que ce serait Madame Talata. Du moins, c'est à ça que moi j'appelle, parce qu'elle a déjà son réseau au nord autour d'elle. Et si on l'enlève, ça va nous affaiblir. On a besoin de gagner. Le duo Talata et Wardai, ma foi, c'est du tonnerre. On gagne d'emblée. En tout cas, pour les informations que j'ai, la personne n'est pas encore désignée, mais la personne sera désignée après échange entre le BR et l'UPR. L'autre, elle est déjà parmi les vice-présidentes du parti UPR. Le BR va peut-être se prononcer ou alors proposer aussi son candidat, mais je recommande au BR de la proposer, qu'on la soutienne. Par contre, il faut qu'elle comprenne que les deux partis l'ayant choisi pour être vice-présidente, elle doit sortir de cette histoire elle va faire campagne pour UPR, pour les législatives, contre nos listes. Et dans cette position-là, nous allons oublier qu'elle est vice-présidente. Enfin, j'ai appelé à ce qu'on le réintègre parce que ça nous affaiblissait dans la 8e. D'ailleurs, je voulais les féliciter eux trois. Ils étaient 3 adultes qui étaient dans une guerre de clochers. Sama Dambi, Rachid Gbadamassi et Charles Toko. Sur injonction du chef de l'État, ils ont retrouvé leur esprit, ils sont réconciliés, pourvu que cela soit sincère et qu'ils nous évitent le drame qu'on a connu en 2023. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour le bonheur de la 8e, sinon, il faut les dégager eux trois. On ne peut pas être, ils ne peuvent pas nous rendre, on ne peut pas être otage à leurs humeurs à eux. Mais ils se sont réconciliés. C'est ce que Rachid Gbadamassi me disait tantôt, totalement heureux de savoir que lui et son frère et ami Sama Dambi se sont réconciliés. Pour le temps des élections? Rien n'est moins sûr.
Entre nous autres hommes politiques, il faut faire très attention. C'est souvent selon les intérêts que les saisons fleurissent ou bien jaunissent.